On arrive dans la zone de vélo, la tension est à son maximum. Aïe aïe aïe. Vélo, électrolyte, banane. Là, on a encore des bananes. Tac. Là, c'est des sandwichs, les bars. Et là-dedans, en fait, j'ai crème solaire et crème rafraîchissante, là, un peu à la menthe, là, pour contre les douleurs musculaires. Et quelques cachets pour le bide au cas où j'ai vraiment des problèmes gastriques. Et là, on est bon. Bien sûr, j'ai de quoi changer 4 roues. Donc la dernière fois, j'en ai pété 2. Là, on en a 4. On est bon. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais maintenant vous faire un petit débriefing de mon Ironman en Malaisie, mais avant ça je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un like en bas de la vidéo et à surtout partager mon contenu. Alors mon dernier Ironman c'était il y a à peu près une semaine et je vais vous donner donc quelques conseils. Donc déjà en premier lieu il va falloir recharger en électrolyte et en sodium donc les derniers jours avant la compétition. Ça va vous permettre en fait d'éviter d'avoir des crampes durant la première moitié de course où là vraiment elles sont évitables. En deuxième partie, après ça sera vraiment donc au mental et là vous allez avoir mal partout. Donc ça sera une autre chose que je vous expliquerai un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc grâce à cette recharge en sodium, vous allez être vraiment optimisé pour attaquer la natation. Et moi j'ai réussi à faire donc 1h33 pour les 3,8 km de natation, c'était vraiment pas mal. Bon, les conditions étaient optimales cette année, donc c'est-à-dire grand ciel bleu, pas trop de vagues, la mer à 29 degrés et c'était vraiment parfait. Ensuite pour la transition j'ai juste mis 6 minutes, c'est plutôt pas mal. Je me suis arrêté juste 2 secondes pour manger un petit bout et c'était reparti déjà directement sur le vélo. Ensuite, pour cette grosse partie de bicyclette, il a fallu vraiment avoir beaucoup de choses à manger sur le vélo. Alors, il faut manger ce dont vous êtes habitué à manger. C'est-à-dire que moi, je mange plutôt salé. Et disons que je mange plutôt naturel, salé, non transformé. Et donc, sur le vélo, moi, j'avais des sandwichs, des bananes, quelques barres de céréales et c'est tout. En 180 km de vélo, j'ai pris qu'un seul gel alors qu'il y en a qui vont en prendre 10 ou 15 gels et ça c'est bourré de sucre. Alors ça va dépendre comment votre système fonctionne et à quoi vous êtes habitué. Mais n'arrivez pas à la course avec des nouveaux produits que vous venez d'acheter. Il faut les tester à l'avance. Moi je sais que les sandwichs c'était poulet crudité, poulet salade et c'était parfait pour moi. J'ai pas pu en manger autant que j'aurais voulu pour avoir des forces sur tout le long de la course, mais j'ai mangé ce qu'il fallait. Ensuite, les fruits, pareil, mangez ce dont vous avez l'habitude. Moi, je sais que les bananes, pour moi, ça passe parfait. Les dattes, un petit peu moins, donc j'ai optimisé ça. J'ai mis, je crois, 6h55 pour les 180 km. Il y avait beaucoup de montées. Et les 4 dernières stations de stop, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait que de l'isotonique. Et moi, à partir d'un moment, le sucre ne passe plus dans la bouche. Et il faisait, je sais pas, 35-40 degrés avec un grand soleil. C'était vraiment pas facile. Donc je crois que j'ai eu un début d'insolation sur les derniers kilomètres. Et vraiment, je sentais que j'allais m'évanouir. J'avais le cœur dans la bouche, des palpitations vraiment mauvaises. J'avais vraiment une hyperventilation qui n'était pas due à l'effort, mais qui était due vraiment à l'insolation et donc au manque d'eau, quoi. Donc je pense que j'ai perdu pas mal de temps sur les derniers kilomètres, au moins une bonne demi-heure que j'essaierai de gratter l'année prochaine. Ensuite pour la transition numéro 2, j'ai vraiment pris mon temps parce que j'étais complètement à sèche. J'ai mis 15 minutes et en fait je ne pouvais plus marcher du tout en sortant du vélo. J'avais les jambes vraiment raides comme des piquets. Là-bas ils voulaient que j'arrête et ils me mettaient de la glace, de la crème, des sprays et tout. J'étais vraiment mal. Bon, après 15 minutes, j'étais parti et là directement, bizarrement, je me suis senti léger pendant la course et j'ai vraiment pu enchaîner. Alors que l'année dernière, j'ai vraiment mis plusieurs kilomètres à pouvoir relancer pendant ce marathon. Et j'ai pu courir 2h30 et faire autour de 19 ou 20 km. Et le truc, c'est que en fait, je m'étais fixé dans ma tête autour de 25 km. Mais le problème, c'est qu'autour du 19e, 20e, il y a un mec qui s'est mis à côté de moi
en train de manger un paquet de chips et de marcher super vite. Et le truc c'est que moi à ce moment-là je courais très très lentement et le truc c'est que de voir ce mec qui marchait et qui était là, bon ok il marchait vite mais il était relax en train de manger ses chips et tout et moi j'étais en train de tout donner pendant la course et vraiment ça m'a cassé les jambes et résultat je me suis dit vas-y c'est bon c'est quoi, je vais marcher vite et je vais finir comme ça. Et le truc c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de public alors du coup c'est vrai que ça coupait un peu la motive et sur les portions où il y avait du public pendant des fois 2-3 km j'arrivais à relancer mais sinon pour le reste c'est vrai que c'était pas évident quoi. Et pendant justement ce marathon, je mangeais pas mal de bretzel, j'ai mangé quelques dattes, quelques gâteaux qui donnaient et c'est vrai que ça m'a tout de suite donné un second souffle. Et quelques petits conseils, alors l'électrolyte avant donc la natation. Pendant la natation, trouvez-vous un lièvre, donc quelqu'un qui va nager un petit peu plus vite que vous, plutôt dans le même style de nage. Moi j'ai trouvé un mec qui nageait la brasse et qui allait un petit peu plus vite et vraiment ça m'a poussé vraiment à me surpasser quoi. Parce que 1h33 c'était vraiment un bon temps et le truc c'est que je pense que je l'ai suivi pendant plus de 1 heure, peut-être même 1h10 ou 1h20 et vraiment ça m'a beaucoup aidé. Ensuite pour la transition du vélo à la course, moi, en fait, j'ai pas changé de chaussettes cette année, alors que d'habitude je le faisais et ça me mettait des grosses ampoules. Et là, en fait, de garder des chaussettes humides, ça m'a vraiment permis de garder le pied dans le même type de milieu et ça m'a pas brûlé la peau. Et donc, je n'ai pas eu des douleurs extrêmes pendant le marathon et ça m'a permis en fait de pas avoir d'hallucinations cette année au niveau du marathon. Et donc l'alimentation plutôt salée pour moi et ce que je vous recommande c'est vraiment de quand même charger en bouffe sur le vélo avec sandwich, avec des choses quand même qui vont vous tenir au bide parce que derrière il reste encore beaucoup de courses. Et ensuite pour tout ce qui est le marathon, je vous conseille aussi tout ce qui est crème mentholée, de garder un tube sur vous dans une sacoche ou quoi. Et là donc de faire votre course en vous mettant de temps en temps un peu de la crème sur les genoux et sur les cuisses parce qu'à un moment la glace ça suffit plus, l'esprit ça suffit plus et c'est vrai qu'il faut quelque chose qui rentre dans la peau. Et pour l'après-course, moi je vous conseille de directement masser, mettre dans des bains glacés aussi si vous pouvez les jambes, surélever les jambes et surtout prenez si vous pouvez quelques antidouleurs mais sans trop charger et surtout recommencer directement l'entraînement au bout de quelques jours, très léger, un petit peu de marche, un petit peu de tapis, un petit peu de muscu, des choses pour garder dans le rythme en fait parce que si vous vous mettez directement en position horizontale pendant les 3 prochains mois ça va pas le faire. Et je sais que je me relancerai sur l'Ironman d'ici quelques mois. La préparation là pour les prochaines échéances de judo a déjà commencé. Je vais vous emmener avec moi dans tout ce parcours exceptionnel. Il y a encore des gros événements à venir. Et d'ici là, pensez à vous abonner et